Et l'invité du Grand Soir 3 qui était avec nous ce soir, c'est Michel Onfray. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. Il y a Non. peu de chances que vous y soyez, ce sera Non, jamais. non, absolument pas. Jamais, c'est sûr. Vous appelez, vous, à aller beaucoup plus loin dans cette élection. Vous dites il faut rendre le pouvoir au peuple et parmi les pistes, il y a décoloniser les provinces. Vous y allez fort. Décoloniser les provinces de quoi? De l'État? Non, c'est l'État qui y va fort depuis des années. Depuis Philippe le Bel, s'il faut remonter vraiment très en amont, en passant par Louis XIV, en arrivant au général de Gaulle ou Robespierre. On a une tradition jacobine, centralisatrice. C'est celle de la quasi-totalité des candidats au présidentiel. L'État fait la loi, l'État c'est Paris, et Paris c'est une poignée de personnes dans chacun des domaines qui font la France. Je dis donc qu'effectivement, ce pouvoir que Paris inflige à la province, on doit finir avec ça, parce qu'on doit pouvoir effectivement laisser la parole. Vous faites confiance aux régions, aux communes, aux départements, au peuple, aux communautés de communes. C'est ça, c'est pas les structures. Les politiciens se servent du peuple, il faut que le peuple se dise que finalement on n'a pas besoin de ces représentants-là qui font carrière dans la politique, qui font métier de la politique, qui ne travaillent pas la plupart du temps, et qu'on puisse rendre effectivement au peuple le pouvoir en partant du communalisme libertaire. Il faut redonner un vrai pouvoir aux mairies, un vrai pouvoir aux départements, repenser la question de la région en termes de parlement, penser l'État aussi de manière libertaire, c'est-à-dire on grimpe jusqu'à l'État et l'État n'est jamais qu'au service des communautés les plus municipales, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire l'État qui finalement décide qu'on va obéir à ce qu'il aura décidé. Et donne même l'argent aux communes par la dotation. Oui, d'ailleurs l'État français obéissant aux directives de Bruxelles. Mais ça, c'est révolutionnaire, parce que j'imagine bien qu'en France, on n'en est pas encore complètement, parce que c'était les Girondins qui avaient proposé ça pendant la Révolution française, et Robespierre, qui a son candidat, c'est Mélenchon, mais Robespierre les a envoyés à la guillotine en estimant que ces gens-là, on n'en avait pas besoin. Voilà. Parmi les 11 candidats qui existent. Oui. Ces contributions présidentielles qui est sous-titrée, ça veut dire que vous avez envoyé vos propositions aux candidats? Non, pas du tout. D'abord, ils n'en ont rien à faire. Ils ont des conseillers en communication qui ne leur disent pas qu'il faut être intelligent et avoir des idées. Mais donc vous avez dit, c'est pas la peine. Il faut savoir séduire. Donc, c'est pas la peine d'aller dire à des Jacobins, ce serait bien si vous étiez Girondins. C'est pas la peine. Donc, effectivement, je vais pas envoyer à ces gens. Donc, vous vous adressez directement aux électeurs, en fait. Au peuple, aux gens qui sont concernés, qui se disent, on nous vole le pouvoir depuis des années. En 2005, on a demandé au peuple ce qu'il pensait de l'Europe. Il a dit, on n'en veut pas. Et les politiciens professionnels ont dit vous l'aurez quand même. Le Parti socialiste et l'UMP, à l'époque, ont décidé que, faisant appel au Congrès, Assemblée nationale et Sénat, on infligerait aux Français, via le traité de Lisbonne en 2008, ce qu'ils avaient refusé massivement en 2005. C'est un fait. Bah oui, un fait. Bah oui. À moins de 2 semaines de la présidentielle, vous appelez à donner la parole au peuple. C'est un autre livre que vous sortez. Le seul pouvoir qu'il reste au peuple, dites-vous, c'est de dire non. Alors, dans la présidentielle, ils pourront dire non à quoi? Non, je ne dis pas ça parce que même quand ils disent non, on leur dit de toute façon taisez-vous. Je viens de vous dire qu'effectivement en 2005 ils avaient dit non, mais qu'on leur a dit ce sera oui quand même. Le seul vrai pouvoir, c'est d'exiger qu'effectivement on puisse à la base changer les choses, faire de telle sorte que le conseil municipal ce soit pas non plus un mini-État avec un maire qui serait comme le roi jadis ou comme le chef de l'État aujourd'hui, mais avec la possibilité de fonctionner de manière communautaire et que les décisions soient prises par les gens qui sont concernés. En tout cas, dans vos 2 livres, il y a un point commun, c'est l'Europe. L'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, vous vous dites ça ne fonctionne pas. Je vais aller plus loin. Est-ce que la France doit sortir de l'Union européenne? Mais je ne sais pas si vous avez vu, on parle de petits candidats et de grands candidats. Et c'est assez étonnant. Tous les grands candidats sont des défenseurs de l'Europe et tous les petits candidats sont opposés à l'Europe libérale. Parce que dans les grands candidats, ceux qui sont opposés à l'Europe, je songe apparemment opposés à l'Europe, je songe à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon, finalement ils disent on verra, on va négocier, peut-être on sortira, mais ils ne disent pas clairement on va sortir. Il y a juste Asselineau qui dit ça. Oui. Il dit, moi je veux sortir de l'Europe. Mais les autres aussi. C'est-à-dire que quand on regarde, la vraie critique de l'Europe libérale, elle se trouve chez les petits candidats. Voilà pourquoi ils sont petits. Voilà pourquoi, comme ils sont petits, on ne leur donne pas la parole. Puisqu'on ne leur donne pas la parole, voilà pourquoi ils restent petits. Pendant que les gros font les gros en faisant leur affaire. Et globalement, on aura un candidat libéral prochainement comme président de la République. Donc voilà, donc il faudra redonner la parole au peuple. Et ça, on y reviendra. Il la reprendra avec les législatives et ça deviendra le bazar. Merci Michel Onfray. C'est pas très optimiste, mais on ira voter quand même. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.